Hey, salut tout le monde, c'est JF Breton en direct de chez Mercedes-Benz Rive-Sud et en compagnie de Ben Bossé. Bonjour. Comment ça va, Benoît? Ça va bien, vous autres? Ah, ça va très bien. Ça va très bien, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'une nouveauté qui vient d'arriver en concession. Oui. C'est la toute nouvelle C43 2023, nouvelle génération pour ce véhicule-là, qui suit la C300, dans le fond, qui est arrivée à l'automne passé. Right? Oui. Mais là, en fait, on a déjà un modèle complètement redessiné. C'est le premier gros changement qu'on peut voir là, avec la nouvelle C300 C43 AMG. Dans le cas de la C43, c'est sûr que, bon, redesign complet, la calandre avant, les roues, le design intérieur qui est surtout le principal changement au niveau du véhicule. Là, on a vraiment un design futuristique, plein de technologies, moderne, qui va vraiment, je pense, faire beaucoup chavirer les cœurs des fans de la marque. Tu parles de l'intérieur, justement. Oui. On ouvre la porte de cette voiture-là, on s'installe derrière le volant, on accède à un niveau de luxe, à un niveau de confort, puis de technologie aussi, justement, avec le nouveau MBUX à l'intérieur, l'écran un peu incurvé là, vers le poste de pilotage et tout ça. Oui. On a vraiment accès à quelque chose de ultra luxueux, là, comme seul Mercedes sait le faire. Oui, bien en fait, c'est un rehaussement du standard, je pense, qui est arrivé avec ce modèle-là. On n'est plus dans un modèle d'entrée de gamme, spécialement sur la 43 AMG. L'intérieur, l'écran principal de 12,3 pouces pour l'affichage du conducteur, 11,9 pouces incurvé vers nous pour le MBUX. C'est extrêmement immersif, en plus des lumières ambiantes qu'on a dans le véhicule. Les bancs extrêmement confortables avec le Artico ou le cuir complet en option. Ça change beaucoup le futur de ce véhicule-là. Et c'était, je pense, le bon moment de le faire parce que là, la génération, on en avait, je pense, 5 ou 6 générations de ce modèle-là avant. Et là, ça se faisait sentir. Ça nous prenait de quoi de nouveau, puis ça avait de quoi de frappant. Puis je pense que vraiment, ils ont réussi quelque chose de très impressionnant. Ah, écoute, puis au premier coup d'œil, on le sent tout de suite. Mais là, ce qui est intéressant, justement, avec la C43, c'est que, évidemment, c'est une version AMG, OK, oui. donc beaucoup plus performante. Mais à partir de 2023, il y a évidemment des gros changements au niveau de la motorisation, au niveau de comment c'est fait la C43 maintenant. On est en présence d'un 4 cylindres. Oui, là, bien, plusieurs gros changements comme tu as spécifié. Le premier, on est revenu avec une mentalité, un homme, une machine, en fait, un moteur. Donc, c'est des moteurs 4 cylindres en ligne conçus à la main par un ingénieur Mercedes, ce qui est complètement nouveau. C'est une première dans le segment du C43. Oui, parce que historiquement, c'était toujours dans la gamme des 63 Oui. qu'on avait accès justement aux moteurs construits à la main par un maître AMG et vraiment Oui. avec la petite plaque signée et tout. Là. Exact, oui. Fait que dans le 43, maintenant, on a ça aussi. Oui, c'est maintenant disponible. Puis là, mettons, en termes de motorisation, le 4 cylindres, on a 402 chevaux, 369 livres de couple, tout ça rattaché à une transmission AMG Speed Shift de 9 vitesses. On a la nouvelle motorisation EQ, qui est la batterie 48 volts dans le véhicule. Ce qui est merveilleux de cette technologie-là, c'est que ça va nous donner non seulement plus de performance, jusqu'à 13 chevaux supplémentaires à l'accélération, mais aussi une meilleure économie d'essence sur son usage en général, qu'on décide d'être plus tranquille là, sur les petites routes paisibles. Une petite balade, justement, là, Oui. tout en douceur. Exact. Bien, puis ça, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, Mercedes, développement technologique de fou en F1, justement. Oui. Là, et donc, l'hybridation, le système, l'utilisation du système électrique conjointement, finalement, avec le moteur à combustion, c'est une technologie qui dérive directement de ce qui a été développé pour la Formule 1. Oui, bien en fait, c'est le turbo qui est un principal, on pourrait dire, ajout à toute la mécanique. Le turbo est électrifié. Fait que c'est vraiment une technologie qui a été développée par l'équipe Petronas de la F1. Puis avec plusieurs essais, toute l'évolution de la chose, on a décidé de l'incorporer dans le véhicule. Ce que ça crée, ce turbo-là, c'est une meilleure compression, en fait, dans le turbo, là, pour mettre ça simple. Je ne suis pas mécanicien, hein? Vraiment une meilleure combustion, une meilleure compression qui va vraiment juste avoir une réponse continue, rapide et quasi instantanée là, à l'accélération. Bien, d'ailleurs, on le voit au premier coup d'œil quand on regarde la petite plaquette sur le côté. Là, précédemment, il était écrit biturbo, si je me souviens Oui, bien, sur oui, le côté. Maintenant, on a turbo électrifié. Fait qu'on a même un petit changement. Là, on va voir ce que les gens vont en penser. C'est sûr que quand on fait des gros changements comme ça dans ces véhicules-là, on a des gens qui sont plus des puristes, d'autres qui sont d'accord pour une nouvelle technologie. D'ailleurs, j'étais quelqu'un qui était assez puriste au niveau de la motorisation V6, les gros sons et tout. Ouais. Maintenant que j'ai essayé ce véhicule-là... Tu as eu l'occasion de la conduire? Oui. Puis Parle-moi. vraiment, là, si on peut résumer l'expérience simple, c'est un véhicule précis, c'est un véhicule dans lequel on est confiant. Puis c'est vraiment un véhicule, bon, évidemment, performant,
Mais vraiment, le niveau de précision, je dirais, qui est vraiment impressionnant dans un véhicule comme ça. Là. Quand on prend un virage, quand on change de voie, l'accélération, le freinage, on est vraiment en plein contrôle du véhicule. Wow. Surtout avec, comme je disais, le côté immersion tantôt, les éclairages qu'on peut mettre à 100 à notre main, les couleurs. Moi, j'ai pris le rouge, un petit peu agressif. Les affichages, l'affichage tête haute et tout. On est comme dans un vaisseau, c'est vraiment le futur. Puis c'est impressionnant, en fait. Le son du véhicule, bien que moins peut-être puissant que l'ancienne génération, dans le véhicule, il est présent quand même. Puis c'est ça l'important, je pense. T'sais, déranger tout le monde avec notre véhicule, c'est pas nécessairement obligatoire, on va dire, mais le son est là, puis c'est ça l'important, je pense. Puis justement, puis on en parlait tantôt du son parce qu'effectivement, là, on est en présence d'un 4 cylindres. Fait évidemment que ça va être différent. Oui. Mais ce que tu me mentionnais, c'est que il y a quand même un beau petit grondement, même à l'extérieur. Là, il y a un ronronnement qui est impressionnant, disons, pour un 4. Là. Non, c'est sûr que 4 cylindres. Fait que, en partant, on est sur une autre plateforme. C'est pas le même type de sonorité qui va être émis. Il y a quand même un système d'échappement AMG classique avec embout et tout. Le ronronnement à l'intérieur, il est présent, surtout quand on décide d'y aller en Sport, Sport Plus. Là, on est vraiment... Il y a une différence. Il y a une insonorisation qui est générée dans le véhicule. Puis non, c'est... L'expérience est parfaite. Selon moi, c'est un bon véhicule, c'est un excellent potentiel de construction parce que là, on est à la première génération. J'ai bien hâte de voir dans le futur avec les nouvelles technologies qui vont tester sur cette plateforme-là où on va se rendre avec ça. Merveilleux. Puis ce qui est intéressant aussi au niveau de la... On parle de performance, mais justement, personnellement, j'ai toujours trouvé que le C43 était un mélange idéal entre quelque chose qui te permet d'avoir beaucoup de plaisir, d'avoir de la performance quand on a besoin, mais qui demeure, c'est une classe C, c'est une Mercedes-Benz, c'est un véhicule ultra confortable, puis tu peux avoir un trajet là, qui est pas trop raide, autrement dit, qui est vraiment très relax, très smooth. Là. Oui, puis tu sais, dans le rehaussement des standards que je parlais tantôt, je dirais que c'est un des aspects qui transparaît beaucoup dans ce véhicule-là. Tu sais, la suspension, bien que ferme quand on est en Sport Plus pour aller chercher la meilleure compétence possible du véhicule, quand on décide vraiment d'aller avec une balade tranquille dans un petit chemin de campagne, quelque chose, on revoit le côté luxueux, confort de Mercedes facilement au travers de ça. C'est vraiment un ballon parfait. Puis donc, au niveau du look aussi à l'extérieur, bien, on a fait le parallèle tantôt avec la C300 qui est déjà arrivée depuis plusieurs mois. Mais au niveau de la C43, donc, il y a plusieurs éléments distinctifs qui nous permettent de savoir que c'est pas la même auto. Non, c'est ça, exact. En fait, c'est une autre première sur la C43. On a la calandre avant, qui est la calandre AMG pure, on va dire, avec les lignes latérales AMG. On a les nouvelles roues sur le véhicule avec un alliage hyper léger et des formes aérodynamiques pour aller augmenter la capacité du véhicule, en fait. C'est vraiment la rétention de l'air. Il y a des grosses études faites là-dessus que AMG ont portées. On a le système d'échappement qu'on va voir à l'arrière du véhicule avec les finitions AMG. Puis on a aussi sinon un beau petit contour là, au niveau du véhicule. C'est quoi en français, ça? Des jupes, je pense. Des jupes? Ouais. OK. Fait qu'on a un beau petit contour de jupe rattaché au véhicule qui va vraiment juste augmenter le look agressif du véhicule puis son style hors du commun. T'sais, on voit le véhicule à côté d'un C300. On se doute qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce véhicule-là. C'est pas un simple C300. Merveilleux, excellent. Fait que si les gens veulent en savoir plus, si les gens veulent en faire l'essai aussi, bien sûr. Il est disponible présentement? Oui, on a plusieurs modèles déjà de disponibles, plusieurs couleurs. Des délais d'attente, non, on ne devrait pas en avoir. Puis non, vraiment, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Benoît Bossé, en direct de chez Mercedes-Benz Rive-Sud. Merci beaucoup tout le monde et passez en concession si vous avez envie de découvrir la toute nouvelle C43 2023. À bientôt! Ciao! Ciao!